Imaginez que vous vous fassiez virer d'un bus dans un pays inconnu, dans les montagnes, au milieu de nulle part. Perspective pas très encourageante, n'est-ce pas? Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée dans le nord du Vietnam et la façon dont je m'en suis sortie. Donc vous trouverez tout un tas de conseils pour vivre au mieux ce genre de situation qui peut arriver en voyage. Et donc ça s'est passé il y a quelques années de ça. J'étais partie de Hanoï et je faisais une boucle. Donc d'abord vers la partie nord-ouest et ensuite depuis Bakra, je rejoignais à Giang dans le nord-est. Et tout cela par les transports publics. Donc je prenais les petits bus des locaux pour ce faire. Je n'avais pas de guide comme d'habitude, je n'avais pas non plus de voiture avec chauffeur comme d'habitude, c'était vraiment les bus locaux. J'avais fait à peu près déjà 4-5 trajets en bus avant d'emprunter ce fameux bus pour me rendre vers Hajiang. Je monte dans le bus qui se rendait du côté de Hajiang. Et assez rapidement, alors que le bus n'était pas encore parti, donc le préposé au bus a commencé à passer parmi les passagers pour leur faire payer leur billet. Sauf que le préposé au bus s'est assis à côté de moi. Et donc là, tout de suite, je me suis dit ça ne sent pas bon. Parce que généralement, quand quelqu'un commence à s'asseoir de cette façon-là à côté de vous, il y a de fortes chances pour qu'il essaie de vous entourlouper. Et ce qui devait arriver arriva. Effectivement, il a commencé à me demander un prix exorbitant pour mon billet de bus. Comment ai-je réagi? J'ai éclaté de rire en fait. Donc ça, c'est vraiment la première astuce. Si vous vous retrouvez dans une situation où on essaie de vous escroquer, etc., comme il est important pour les Asiatiques de garder la face, prenez-le à la rigolade. Comme ça, tout le monde sauve la face. La personne voit que vous n'êtes pas dupe et elle se dit que vous prenez ce qu'elle vient de dire à la plaisanterie. Et donc, du coup, finalement, elle va retrouver des prétentions moins importantes. Alors effectivement, c'est ce qui s'est passé quand j'ai éclaté de rire et que je lui ai dit non, c'est trop cher, beaucoup trop cher. Et je lui ai montré le billet de la somme que je voulais à peu près payer puisque je connaissais le prix approximatif. Et donc là, le gars a divisé le prix par deux. Mais même en divisant le prix par deux, évidemment, c'était excessif. Alors vous imaginez si je n'avais rien dit. Il a divisé le prix par deux quand même. Donc, voilà. Et donc c'est tout, il ne voulait rien entendre, donc je lui montrais, on jouait en fait, je lui montrais le billet en rigolant, en disant non, moi je paye ça, lui me virait la main comme ça, non, et puis demander une somme plus importante. Alors au début, il se débrouillait pas mal en anglais, et plus le temps passait, puis moins il parlait anglais. Donc assez rapidement, je lui ai dit et je lui ai fait des signes en lui disant écoute, il n'y a pas de souci, si tu ne veux pas que je te paye ce prix-là, je prends mon sac, puis je sors de ton bus, je m'en vais. Et donc nous étions encore en ville. Le bus avait démarré, mais on avait juste roulé un tout petit peu. Et au bout d'un moment, donc voyant que de toute façon je tiendrais bon, le préposé au bus est allé s'asseoir près du chauffeur. Et ils ont commencé à discuter tous les deux. Et là j'ai dit, ça sent vraiment pas bon pour moi. Et donc on a poursuivi la route. Je n'avais évidemment toujours pas mon ticket de bus et je n'avais toujours rien payé. Nous roulons des kilomètres et des kilomètres. Et nous nous retrouvons au milieu de nulle part, mais au bout de facilement une demi-heure, 3/4 d'heure. Et donc nous voilà au milieu de nulle part, et le chauffeur du bus arrête le bus sur le côté, en pleine montagne. Donc route qui montait, tortueuse au possible, et avec rien autour,
Et donc il s'arrête juste devant une petite échoppe qui vendait des bricoles. Et donc il y a des passagers qui commencent à descendre pour aller aux toilettes. Et là, bien évidemment, le préposé au bus se dirige vers moi et il me montre mon sac et tu dégages. Un enfoiré, j'ai pas d'autre mot. Je n'ai pas d'autre mot, je suis désolée d'emprunter ce terme, mais en l'occurrence, quelqu'un qui sciemment, alors qu'en plus vous êtes une femme et vous êtes une étrangère dans un pays inconnu, demande au bus de rouler des kilomètres et des kilomètres pour vous virer du bus au milieu de nulle part en pleine montagne, il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est un bel enfoiré. Et donc je ne me suis pas démontée, je me suis levée, j'ai attrapé mes 2 sacs à dos, je les ai mis et je suis partie. Je suis sortie non seulement du bus, mais je ne suis pas restée sur place. Alors, voilà, deuxième conseil, dans ce genre de situation, on ne panique pas, ça ne sert à rien, on ne cède pas. Il n'y a pas lieu de céder, pourquoi vous céderiez? Surtout après des pratiques pareilles, il ne faut pas céder. Et donc, j'ai décidé de ne pas rester sur place devant l'échoppe, parce que je me suis dit, il ne faut pas se leurrer, je ne peux plus prendre le bus, parce qu'il va appeler les bus suivants, et il va leur dire, tu lui demandes un prix exorbitant, pour pouvoir finalement m'escroquer. Donc j'ai marché sur des kilomètres et des kilomètres. Il faisait super chaud, donc je rappelle que c'était en montagne, etc. Mais bon, j'étais tellement furieuse que la colère me portait, donc c'était pas un problème. Puis au bout d'un moment, j'ai trouvé un endroit qui était assez agréable, qui était assez dégagé au niveau de la route, donc j'ai posé mes sacs et j'ai commencé à faire du stop. Donc là où je veux en venir aussi, et c'est mon 3e conseil, c'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours de prévoir une marge très importante quand vous vous déplacez. Surtout si vous prenez le bus sur beaucoup de kilomètres. À ce moment-là, partez plutôt le matin. Parce que si jamais vous avez un problème en cours de route, vous avez toujours une solution de rechange. En l'occurrence, ça m'a permis de ne pas stresser. Vous imaginez bien que quand c'est le matin à 10 ou 11 heures, vous vous dites que vous allez toujours trouver un moyen de locomotion pour vous rendre à la ville suivante ou à votre destination. Vous n'avez pas à stresser comme si c'était juste avant la tombée de la nuit. Évidemment, si ça m'était arrivé à la tombée de la nuit, vous imaginez bien que vous êtes en montagne seul, mais vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter et de payer. Vous ne pouvez pas vous mettre en danger. Donc pour éviter ce genre d'arnaque, parce que c'est une arnaque, il ne faut pas se voiler la face, prenez les transports en commun, de préférence le matin. Comme ça, vous vous gardez une marge de sécurité. Puis le deuxième avantage, c'est qu'en arrivant dans l'après-midi ou en fin de matinée à votre destination suivante, ça vous permet d'avoir le temps de rayonner un petit peu dans le nouvel endroit où vous arrivez pour pouvoir choisir votre point de chute tranquillement. Et donc, comme je vous le disais, j'ai commencé à faire du stop. Bon, la première voiture ne s'est pas arrêtée, la deuxième voiture s'est arrêtée. C'était une Jeep flambant neuve, climatisée. À bord, c'était des jeunes ingénieurs des ponts et chaussées avec des ordinateurs et des téléphones portables flambant neufs. C'était vraiment tout confort, siège en cuir, etc. Donc j'étais super chanceuse. Et donc évidemment, je leur ai raconté ce qui venait de m'arriver. Ils étaient extrêmement choqués de voir qu'on s'était comporté de cette façon-là avec moi. Et donc pour compenser ce qui m'était arrivé, et j'ai eu l'occasion de le dire déjà dans une autre vidéo, c'est que pratiquement à chaque fois qu'il m'est arrivé, on va dire, un petit désagrément en voyage, les locaux suivants ont toujours tout fait pour que la tendance s'inverse et pour que finalement ma journée soit extraordinaire. Et là, en l'occurrence, ces jeunes m'ont dit, écoute, de toute façon, nous on ne va pas plus loin que telle ville, c'était Rwangsupi. Donc j'ai eu l'occasion comme ça de visiter Rwangsupi, puisque je n'avais pas l'intention au début de m'y arrêter.
Et donc on ne va pas aller plus loin que Ruang-Soupi. Ça m'étonnerait que tu trouves un moyen de locomotion dès aujourd'hui pour poursuivre. Donc ce qu'on te propose, c'est de visiter la ville. Et c'était une petite ville de montagne, c'était sympa. Et en fonction de ce dont tu as envie, soit on va t'amener à l'hôtel, soit tu peux venir. J'ai une amie qui sera très très contente de t'accueillir chez elle et tu pourras manger avec nous. Qu'est-ce que tu préfères faire? Bien évidemment, j'ai opté pour la famille. Et donc le soir, pour me faire plaisir, après ma petite promenade, le jeune homme qui m'avait proposé de dormir chez une amie est allé au marché acheter de la viande de chien qu'il a cuisiné spécialement pour moi pour le repas du soir. Donc nous avons fait un repas chez l'ami chez qui je devais loger le soir autour de la viande de chien. Et donc quand le moment de rejoindre la chambre est arrivé, en fait il m'a annoncé que le mari de son ami finalement était rentré alors que ce n'était pas prévu, et ce qui fait que finalement je ne pouvais pas dormir dans la chambre de son ami, mais que il allait falloir que je dorme dans une autre chambre, et ça posait pas de problème. Et donc en allant voir la chambre, ce garçon s'est dit que bon, c'était pas top, et donc du coup il m'a laissé son studio bureau, et c'est lui qui s'est installé dans cette petite chambre chez son ami, enfin, chez ses amis plus exactement. Voilà. Et donc le lendemain matin, donc il a laissé son studio et les clés de son studio à une parfaite inconnue. Et le lendemain matin, après ma douche, il est venu me chercher, il m'a payé le petit déjeuner dans une petite échoppe, il m'a payé mon billet de bus, et j'ai continué mon trajet vers Hajiang sans aucun encombre. Voilà. Donc tout ça pour dire, surtout quand on se déplace dans un pays étranger, c'est important d'anticiper ces déplacements, surtout quand on prend les transports locaux, parce que ça permet de pouvoir faire face à ce genre de petits désagréments en étant serein et en ne stressant pas. Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez activez le petit pouce pour dire que vous avez aimé, la partager avec vos amis et votre famille, vous abonner également à ma chaîne, et vous avez la petite clochette de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo. À bientôt!